Juste là, en face de notre barrière. Plusieurs centaines de soldats de la petite armée du pays ont défilé avec une fanfare dans des rues presque vides. Cette parade militaire a été demandée alors que l'ONU commence une enquête sur un incident qui a eu lieu en début de semaine dans lequel environ 40 Haïtiens seraient morts. Leur bateau a été incendié par les forces de sécurité haïtiennes. Malgré cet incident, les Haïtiens continuent à fuir par bateau à raison d'environ 1000 par jour. Parce que si directement nous connaissons que le peuple a il y a longtemps que la paix suive une série d'événements que n'y a pas de cap de dire rien, eh bien comme les Kounia, c'est nécessaire pour angle route Martissan et habitation l'éclair. Côté nous que vos camions blindés a réussi à pousser pour poubelle ça, ils te mettent sur les côtés, eh bien il semble que tout bagaille a déroulé Kounia, plus ou moins. Les rumeurs du public, semble-t-il qu'on a arrêté le chauffeur. On a essayé de causer, c'est-à-dire le déchoucage du capitaine, mais il semble qu'il a pris la fuite. Eh bien, nous sommes directement du côté de Martissan et de l'habitation Leclerc, là où nous suivons le spectacle. Vous n'êtes pas nous parler, vous n'êtes pas nous dire qu'est-ce qui se passe. Ils sont en service. Ils sont en service. Pourquoi ils frappent sur les gens tout à l'heure? On a vu, ils frappent. Il faut évacuer les gens. Non. Ça fait un embouteillage. Je vois pas des embouteillages, les voitures passent très bien. Oui, nous avons vu, nous avons filmé. Non. Si, nous avons vu. Vous dites qu'ils n'ont rien tapé? Non. A été renversé à cause de nous.
trafiquer. Selon mes interviews avec Constant et avec les personnes de la CIA qui travaillent avec lui, à lancer mes affaires et à marcher jusqu'en République dominicaine pour sortir de cette galère. La plupart des Haïtiens pensaient que ce jour n'arriverait jamais. Le général qui avait juré qu'il ne rendrait jamais le pouvoir a démissionné et dit qu'il quitterait le pays. L'armée haïtienne a fait le passé de la nation, a-t-il dit dans son discours de départ. Elle est présente aujourd'hui et doit être partie prenante du... Regardé derrière, le général Cedras, tenant la main de sa femme, se dirigea vers un avion affrété par le gouvernement américain. Les officiels américains ont dit que cela faisait partie de l'accord. Les États-Unis ont promis de payer un loyer au général pour sa propriété en Haïti. Et là, quand on est loin de ses racines... Ou pas prendre M16 pour marcher sur le peuple. Ici, nous avons une série de revendications. Nous n'avons pas de l'eau potable. Le peuple ici a mouru grand goût ici. Vous regardez quelques jardins de bananes là, jardins de bananes. C'est 2-3 personnes qui ont des jardins de bananes. 3-4 personnes n'ont pas de jardin. Donc 3-4 peuples n'ont pas de jardin ici. Nous n'avons pas de l'eau potable ici. C'est vieux de l'eau, plein de bois, vieux de l'eau rivière, la capture, il y a un bagarre. D'étranges rumeurs circulaient avec insistance sur l'ingénieur. Alix Cinéas. Quant à Maître Gérard Gourgue, 59 ans, l'un des 2 civils du Conseil national de gouvernement et ministre de la Justice, il a démissionné de ses 2 fonctions dès jeudi au terme d'une journée de manifestation et de tension survenue après qu'une bavure d'une unité de l'armée eut fait, selon le national de gouvernement, se déroulait toujours dans la capitale, en particulier sur le principal axe routier de la ville, le boulevard Jean-Jacques Dessalines, où des manifestants essayaient de bloquer la circulation avec des objets divers. Plusieurs personnes ont été blessées, dont certaines par balles depuis hier matin, alors que les forces de l'ordre donnaient de plus en plus de signes de nervosité et de fatigue. Au point de la situation hier après-midi, la tension était vue à Port-au-Prince et sa banlieue. En face de la Téléco, des barrages ont été dressés tant à la rue Pavée qu'au boulevard Jean-Jacques Dessalines, ce qui ralentissait la circulation dans les 2 sens. Les barrages, une fois enlevés par l'armée, ont été remis à leur place par des individus qui alimentaient la tension en mettant le feu à un tas de paperasses. Des soldats en faction devant la Téléco devaient tirer des coups de feu en l'air pour disperser un attroupement qui grossissait au fil des minutes. Dans les parages de Télé-Haïti, Au lieu que, pour la
Il a poussé nous devant pour nous faire ça. Non, c'est pour nous tout à fait réfléchir. Les gens viennent dire nous faire ça. Pas parler avec nous-mêmes qui l'a directement. Mais nous-mêmes, nous sommes apôtres pour nous porter le message ça, on nous côté tout. Pour groupe en groupe, les gens nous poussé, nous disent nous devant, en tout cas, ceci, ça va bon, ça va bon. Pas jamais gagner, pas bon alors. Ça va bon, l'autre a fini, pas bon, l'autre a fini, pas bon. Jusqu'à ce que nous prenions un bouchon nous. Donc, on sait des nègres, par exemple, qui tapent, bail l'autre, pour mettre bâton, ou bien qui tapent vendre la justice. Maintenant, non, moi, ou pas qu'à dire ça pour la changer de mentalité. Chaque nègre qui combat va la pour dire, quitter l'autre à parler, et tout l'autre cas, Bonjour, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui se passe? Non, je ne peux pas vous expliquer parce que je suis sur les autres. Mais vous essayez de parler avec les gens pour leur expliquer Non, des choses. je essayé de parler avec les gens, c'est juste pour lui mettre au courant. En fait, c'est juste pour les calmer. Ouais. C'est juste pour les calmer. Donc, il n'y a rien de grave. Non, on ne demande pas s'il y a... Qu'est-ce qui se passe, on essaie de Il n'y a savoir... rien de grave. Non, il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Ok. Mais vous essayez de vous faire Non, je suis en train de comprendre. parler avec eux parce qu'ils sont mes amis. Oui, Ils sont tous mes amis. C'est bien. Ils sont mes amis. Voilà. Donc, nous travaillons clandestinement dans le pays, nous travaillons à l'extérieur. Nous travaillons tout partout côté des Haïtiens présents.
Curious eyes peer from behind the concertina wire as we pull up to Camp Makala, one of the makeshift tent cities housing Haitians in Guantanamo. Because life here is one of idleness, visitors are a welcome break from the monotony, and we're immediately swarmed. The children are particularly friendly, even with strangers who don't speak their language. Since I don't speak Creole, but I do speak Spanish, I'm quickly introduced to Besson Duvege, who, like most Haitians here, isn't ready to go back home just yet. Mientras Aristide no esté en Haití, ustedes no quieren. Until Aristide goes back to Haiti, you don't want to go back to Haiti. No quiere volver a Haití hasta que... No. ¿Tienen miedo? Are you afraid? Sí, tengo miedo, sí. But since the Americans landed, that fear has diminished, and hundreds have volunteered for repatriation. On this day, the Coast Guard cutter Durable is taking 142 Haitians back home, while others wait for their ship to come in. Does he feel it's safer now because the Americans are in Haiti? Est-ce que vous sentez plus sécurité parce que Américains en Haïti? Yes. Those who choose to stay must fight the boredom and monotony any way they can. A kite, a card game, a jump rope. The kids don't seem to mind, but there's something troubling about children playing next to razor wire. Something frightening about a barefoot toddler wobbling past the metal stakes that hold up a tent. A big complaint here is lack of information, not knowing what's going on back in their homeland. This man listens for news on the small radio the Army gave him. The only problem is it picks up only the Cuban stations, and he doesn't speak Spanish. But they do have this, a big screen TV set up in a nearby hangar. 9 to 5, it's turned on to CNN, and about a dozen Haitians at a time are allowed